Alors bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Sachez vraiment que Dieu vous aime. Plus même que ce que vous pouvez penser, imaginer et même concevoir. Au-delà de tout ce qu'on peut, même plus que ça. Alors le Seigneur est vraiment bon. Aujourd'hui, on va essayer de voir des choses qui expriment cette grandeur de son amour. Amen. Connaissez-vous le monde des mutants? Les mutants sont des êtres exceptionnels qui ont hérité de super pouvoirs par rapport à leur ascendant à cause d'un changement génétique brusque de l'espèce humaine. Beaucoup de films ont été faits à ce sujet, dont la série de films X-Men de Bryan Singer, qui exploite le concept des mutants pour nous divertir, mettant en scène les deux grands cerveaux. Le professeur Charles Xavier, à gauche, et son institution pour une école pour adapter les jeunes mutants qui débutent et qui s'aperçoivent qu'ils sont spéciaux et qui ont de la misère à contrôler leurs dons. Alors il y a une école pour ça. Et à droite, on a le révolutionnaire Eric Lancer, surnommé Magnéto, parce qu'il fait du magnétisme tellement fort, lui, qu'il évite en plus. Et il y a une équipe de mutants rebelles avec lui. Vous connaissez sûrement cette gang-là, si vous avez vu les films. Ce sont donc des êtres exceptionnels qui ont hérité d'un super pouvoir par rapport à leur ascendant à cause d'un changement génétique brusque dans l'espèce humaine. Dans l'évolution de la race humaine, afin de résoudre un problème que l'on a, le problème du chaînon manquant entre la race des singes et des hommes, ils se sont dit, il s'est sûrement passé quelque chose d'extraordinaire dans un changement dans les gènes. Et certains croient qu'un phénomène de changement génétique exceptionnel s'est produit soudainement, expliquant la mutation qu'il y a eu entre la race des singes et la race des hommes. Certains scientifiques s'attendent à ce que dans l'avenir, il y a une nouvelle mutation chez les humains qui se produise et que ça va engendrer des êtres extraordinaires. Ils font des films là-dessus. Mais c'est pas biblique. Mais c'est intelligent. Pour essayer de comprendre pourquoi on vient des singes. Toutefois, les Saintes Écritures nous parlent d'une mutation surprenante qui se produira dans la race humaine lors du retour de Jésus. On lit un texte. C'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens. Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. » 1 Corinthiens 15, 51. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Grosse mutation, n'est-ce pas? Assez exceptionnelle. Une mutation qui se produit dans le corps. Notre corps va changer et de façon assez brusque, dans un clin d'œil.
Au retour de Jésus, il y aura une grande résurrection des justes. Et nous serons, nous, encore vivants. Amen. Et il va se produire dans notre corps une mutation exceptionnelle. Nos gènes vont changer sûrement pour devenir des êtres super parfaits. Parce que là, on a des petits problèmes avec ça. On a des gènes qui nous produisent toujours des êtres imparfaits. Cette mutation d'incorruptibilité affectera physiquement notre corps. Tous nos dérèglements corporels seront corrigés. Ce sera merveilleux. Vous avez une maladie? Il n'y aura plus. Vous avez une déformation? Il n'y aura plus. Un corps sans tache ni ride. Un corps à la perfection de Dieu. Grosse mutation. Croyez-vous qu'à ce moment, nous atteindrons la pureté même de la nature céleste que Jésus a au ciel? On va lire un autre texte. Dans Jean. 1 Jean, épître. 1 Jean 3, 2. C'est marqué, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On va être pareil à Jésus. Amen. C'est merveilleux. Il est bon de comprendre que nous serons semblables à lui, pas parce que nous nous élevons vers Dieu, mais parce que Dieu s'est abaissé à notre niveau. Et nous serons semblables à lui parce que lui est devenu semblable à nous. Même au ciel, Jésus demeure toujours un humain, afin de nous garder éternellement dans son amour. Un amour infini. Il est le Père, Jésus est le Père d'une race humaine incorruptible, qu'il a lui-même produit. Nous descendons tous de lui parce qu'il est le Père de notre race. Pensez-vous que nous pouvons produire nous-mêmes cette mutation extraordinaire d'être changé à son image? Si on se force, ça va finir par l'avoir. Et pensez-vous que si on attend des milliards d'années, ça va finir par réussir? Non. C'est un miracle qui se produit que par Dieu lors du retour de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui fait un miracle. Savez-vous qu'il y a un autre changement dans la race humaine qui s'est produit au début de son histoire? Une altération soudaine de notre nature. Vous vous rappelez de ça? On va voir ça, ben oui, Adam et Ève, le péché, je suis dans Genèse. Genèse 3, verset 6. C'est vraiment au début. On y lit, à la fin du verset 6, et il en mangea. Ben oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est passé un petit problème. Le péché d'Adam a complètement perverti la race humaine. Avant le péché, Adam et Ève vivaient dans une parfaite harmonie avec les lois de Dieu. Une auréole de gloire les couvrait.
Ils étaient vêtus d'un anneau de lumière exprimant leur pureté divine. Mais à cause du péché, leur nature humaine a subi une altération soudaine qui les plongea dans les ténèbres de leur nudité. À ce moment, nos premiers parents étaient condamnés à la mort éternelle. Ils étaient totalement sous le contrôle de Satan. Ils avaient peur. Ils étaient incapables de recevoir l'esprit d'amour de Dieu. Ils avaient coupé le lien. Ils ne pouvaient même pas se repentir. Leur ego les dominait. Et ils ne pouvaient que rejeter la faute de leur péché sur la personne qui aimait le plus auparavant. Ben oui, c'est Ève, hein, c'est elle. Et pourtant, Ève, c'était son amour la plus grande que Adam avait. Ils étaient tous les deux dans une situation tellement détraquée qu'il était voué à la destruction. Fini la machine humaine. Mais croyez-vous que cette dégénérescence, cette mutation de dégénérescence a affecté physiquement leur corps? Certain de ça? Ah, je suis certain, moi aussi. Je crois que aujourd'hui, tous nos dérèglements, ben pas tous, mais en tout cas, les dérèglements, la plupart que l'on a, proviennent du péché originel. Ça a vraiment détraqué la race humaine. C'est une tragédie. Et nous avons hérité d'un corps tout cassé par le péché de ce gars-là. Hein? Même la nature, les fleurs, les plantes, n'est-ce que les animaux, même la nature a été perturbée par notre désobéissance. On peut lire ça dans Genèse 3, 17, 18. L'Éternel Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Avant, c'était facile, ça poussait tout seul. « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. » Et avant, on pouvait cueillir une rose sans épines. Ça n'existait pas des épines. Et à cause du péché, la nature s'est détraquée. L'homme a-t-il été capable de produire cette mutation de dégénérescence lui-même? Ben oui. Ben oui, c'est ça le problème. Malheureusement, c'est un pouvoir que Dieu, un pouvoir de liberté que Dieu a donné à la race humaine et on l'a utilisé. Hein? Ça nous a complètement mis à terre. Mais croyez-vous que ce que Adam a fait, le péché, ça a eu un impact sur toute la race humaine? Y en a-t-il un qui n'a pas eu ce problème-là? Eh oui, toute la race humaine qui était dans les reins de Adam, la Bible dit, a été perturbée par la désobéissance d'un seul. Est-ce que Dieu vous a consulté? Est-ce qu'il a demandé votre consentement avant de vous inclure dans toute cette dégénérescence de la race? As-tu demandé votre avis? Es-tu juste? Il y a un problème?
Mais non, nous héritons des perturbations causées par le péché sans même qu'il nous a consultés. C'est rendu dans nos gènes. Nous avons été détraqués sans notre volonté. C'est pas juste. Et nous avons un problème avec cette injustice, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire Dieu avec ça? Au temps d'Adam, la race humaine a subi une violente mutation qui l'a plongée dans les ténèbres de la mort. Cette altération a profondément perturbé toute notre nature, qui était vouée à la destruction. Mais il y a eu, au cours de l'histoire, une autre importante mutation, plus grande et plus profonde encore que ce que Adam et Ève ont défait par leur péché. C'est fort, Alain, c'est fort. C'est fort. Non, je vais lire avant dans Romains 5,19. Romains 5,19. C'est dit, aussi la faute d'un seul être, Adam, je lis dans la version français courant, c'est plus juste. Aussi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Verset 19, Romains 5, 19. Par la désobéissance d'un seul, Adam, une multitude de gens ont tombé dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, on parle de Jésus, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Selon vous, cette multitude de gens qui sont rendus pécheurs à cause d'un seul qui est Adam, c'est combien de personnes? C'est tout le monde. C'est 100% tout le monde. Alors, cette multitude de gens qui ont été rendus justes à cause d'un seul, Jésus, c'est combien de monde? C'est tout le monde. Même s'ils ne le veulent pas. Ils se sont rendus impactés par ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il est primordial de comprendre que toute l'humanité a subi une mutation génétique extraordinaire en Jésus-Christ. Comme celle qu'a causée Adam sur la race humaine qui l'a dégénérée, ce que Jésus a fait à la croix l'a restauré. Cette mutation d'amélioration a été causée par l'incarnation, la deuxième mort et la résurrection de Jésus. C'est à cause de cela qu'il y a eu une mutation dans la race humaine. Nos ancêtres ont longtemps, dans l'espérance, attendu que ce sacrifice se réalise dans le Messie promis. Et ça s'est-tu fait? Oui. Et ce sacrifice permettrait à l'humanité d'être sauvée, d'avoir le salut. Mais Dieu, dans sa bonté, connaissant parfaitement le don à venir de son Fils Jésus-Christ, a permis que cette mutation de la race se réalise dans Adam, au temps de la Genèse, pour que nous puissions, toute l'humanité, en bénéficier. Ok, c'est plus dur à comprendre. Alors, au fait, Dieu, quand il a vu Adam pécher, il aurait dû le jeter
en enfer, au fait. Le brûlé, il n'a plus rien à faire avec Adam, c'est fini. Il n'était même pas capable de demander pardon. Alors Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Avant même que le jour se termine sur le péché d'Adam, le jour où Adam a mangé le fruit, Dieu il cherchait dans le jardin, hein, où es-tu Adam? Et il se cache, incapable d'aller vers Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ben, c'est lui qui va le voir. Parce que la race humaine n'a peur. À ce moment-là, dans cette même journée, Dieu a réalisé le miracle de restaurer la race humaine en Jésus-Christ, en provoquant chez les humains une mutation instantanée chez nos premiers parents, Adam et Ève. Cette transformation soudaine de la nature humaine déchue à cause du péché d'Adam a pris effet quand Dieu a prononcé une parole d'un pouvoir de création. Vous savez, dans Genèse, il prononce et la chose arrive. Et quand Jésus, c'est lui qui a prononcé cette parole, la chose est arrivée. Connaissez-vous cette parole qui a provoqué une mutation extraordinaire en Adam, dans la Genèse? À ce moment-là, s'il n'avait pas fait ça, Adam il était voué à la destruction. On lit ça dans Genèse 3,15. Alain, je te rejoins. Dans Genèse 3,15, on lit « Je mettrai, c'est Jésus, je mettrai inimitié entre toi, il parle à Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. » Par cette parole, Dieu casse, il brise le lien indissoluble qui s'est formé lorsqu'Adam a tombé dans les filets de Satan. Cette intervention de Dieu a créé un changement dans l'homme à ce moment-là, lui donnant le pouvoir qu'il n'avait pas, de combattre contre les forces du mal et de se séparer de l'emprise que Satan avait sur lui, ce qui lui était impossible auparavant. Ainsi, Dieu a mis en nous une inimitié, une séparation entre Satan et la postérité de la femme en la personne de Ève. Vous faites l'humanité au complet. Cette inimitié prend sa force quand nous choisissons de revenir à Dieu. Mais elle est là, l'inimitié. À ce moment, quand Dieu prononce cette parole de Jean 3,15, toute la race humaine a retrouvé, qui était vouée à la destruction, a retrouvé la liberté de choisir d'être sous la postérité de Satan ou sous la postérité de Jésus. Avant, elle n'avait plus ce choix-là. Et quand cette parole a été prononcée, il y a eu quelque chose dans la race humaine qui s'est libéré. Dieu nous a redonné la liberté de lui obéir dans l'amour, la paix et d'avancer dans la vie éternelle avec lui. Même liberté qu'avaient Adam et Ève avant qu'ils sombrent dans le péché. Ainsi, par cette parole, Dieu annonce aussi, à la fin de la parole, il annonce qu'il va écraser la tête du serpent, mais il va se faire blesser au talon. Il annonce le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, qui est participant de la race humaine, descendant de Ève, par lequel il écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il va tuer Satan,
mais il subira d'atroces souffrances. Amen. Et c'est ça qui nous a provoqué cette mutation extraordinaire dans la race humaine. Après avoir prononcé cette parole, c'est à ce moment qu'une mutation extraordinaire s'est produite dans le corps d'Adam. Pensez-vous que cette mutation a aussi produit un effet positif dans toute la nature? Amen. Si Dieu n'aurait pas produit cette mutation, toute la nature aurait été vers la destruction et la mort. Mais aujourd'hui, non, il y a encore de la vie à cause de la mutation que Dieu a produite dans la race humaine. Cette mutation est plus importante que l'altération qui a plongé dans les ténèbres de la mort la race humaine. Ce qu'il a fait Dieu est meilleur que ce que Adam a détruit. Dieu a créé une mutation qui nous a vraiment mis dans une position Superman. Meilleur même que ce que Adam et Ève étaient avant qu'ils pêchent. Extraordinaire. Une mutation extraordinaire. Croyez-vous à ça que cette mutation a été meilleure? Meilleure même que ce qu'Adam et Ève avaient avant de pécher. Lisons dans Romains 5,15. Romains, Paul dit, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. » L'offense, c'est Adam. Le don gratuit, c'est Jésus. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? C'est-à-dire plus répandus. Il dit au verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y en a plus. C'est plus meilleur que ce que le péché a fait ou a détruit. Amen. Est-ce que Adam était capable de produire lui-même cette extraordinaire mutation de sa race quand il était tombé? Gros job, ça n'est pas capable. Ça a pris un miracle. S'il aurait attendu 1 milliard d'années, ça aurait tué. Mais non, c'est le contraire. Tout serait mort. C'est un miracle de Dieu. Et pour réaliser ce miracle, Dieu a sacrifié son Fils unique. Il est maintenant, Jésus, pour toujours, enfermé dans la race humaine. Une race humaine régénérée par lui. Par son sacrifice. Une race humaine qui a suivi une mutation. Par son don et sa résurrection. Est-ce que Dieu vous a consulté? Est-ce qu'il a demandé votre avis? Est-ce qu'il est venu vous voir pour vous restaurer, pour que la race humaine soit mutée, meilleure qu'elle était avant? Est-ce qu'il nous a demandé notre avis? Non, hein, c'est-tu juste? On pense que oui, là, hein? On est en faveur. Nous héritons tous des bénédictions qu'a apporté le sacrifice de Jésus. Bénédiction plus grande que la malédiction d'Adam. C'est maintenant rendu dans nos gènes. La race humaine a dans ses gènes une mutation extraordinaire en Jésus-Christ. Amen. Nous avons été réparés
sans notre volonté. Mais on le prend bien, hein? Croyez-vous que c'est juste? L'amour de Dieu, son infinie grâce, dépasse la justice. Mais non, c'est pas juste. Hein? Mais Dieu l'a fait. Parce qu'il nous aime. Ça dépasse la justice. C'est trop grand. Est-ce que ce que Jésus a fait, ça l'a affecté quelques personnes ou toute la race humaine? Toute la race, n'est-ce pas? Ben oui, puisqu'il l'a produit dans Adam. Et Adam, c'est le père de la race humaine. Alors évidemment, on a tous été impactés, ou tous été touchés par ça. Notre nature humaine a été complètement restaurée à l'image de Jésus. À l'image de Jésus quand il s'est incarné. Pas quand il est monté au ciel. Ça va venir plus tard, ça, quand il va monter au ciel. Mais quand Jésus s'est incarné, il nous a restaurés à cette image. En Adam, quand il a prononcé cette parole, je mettrai inimitié. Belle mutation, n'est-ce pas? Extraordinaire. Même ceux qui abusent de sa grâce, même ceux qui le rejettent, ont dans leur gène cette mutation extraordinaire. Même les impies, les idolâtres, les hypocrites, les menteurs, les lâches, les infidèles, les meurtriers, les fraudeurs, ont tous une nature humaine régénérée en Jésus-Christ. Extraordinaire. Mais malheureusement, ceux-ci n'iront pas tous au paradis. Car beaucoup abusent de la grâce de Dieu et résistent à cette force que Dieu a mis en eux. Une force qui les attire dans l'amour inconditionnel de Dieu. Vous le pensez vraiment que nous sommes tous en Jésus-Christ? Tous! Même les méchants? On va lire un texte qui nous dit ça, oui. On va lire ça dans Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10, on lit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dans 1 Jean 3.1, on lit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Il nous aime, c'est trop. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il aurait pu dire, nous le sommes tous. Amen. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Mais il n'est pas en nous tous. Et ça, c'est un problème. Nous avons tous été restaurés en lui, mais nous pouvons refuser qu'il poursuive son œuvre de restauration en nous. La job n'est pas finie. Parce que quand il va revenir, il y a encore une petite mutation à faire. Il est important de comprendre que nous devons le laisser nous transformer en son image céleste, maintenant. Il l'a fait sans son image terrestre. Il n'est pas fini. Il y a une job à faire. Il veut nous amener au ciel. C'est là qu'il veut nous amener. Il ne veut plus qu'on reste ici. Beaucoup de personnes dans le monde ne savent pas qu'ils ont déjà été restaurés en Jésus-Christ. Et qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils bloquent eux-mêmes, involontairement, cette sanctification qui mène à la vie éternelle. Nous avons le mandat
d'apporter cette bonne nouvelle à toute nation, toute tribu, toute langue, et on commence par la région de Québec. Amen. Ne croyez-vous pas, ça j'ai entendu ça, ne croyez pas qu'il y a un changement de nature quand vous acceptez Christ dans votre vie. Ce n'est pas un changement de nature, mais un changement de comportement qui transforme le caractère. Car ce changement de nature a déjà été réalisé en Jésus-Christ et effectif en Adam. J'ai effectivement expérimenté cela lors de mon baptême. Je croyais que mon être aura été transformé à ma sortie du baptistère. J'étais quand même tout mouillé. Et ce fut pour moi une grande déception de m'apercevoir plus tard que j'étais resté le même. Avec les mêmes difficultés, les mêmes propensions au mal. Car cette mutation avait déjà été réalisée en Jésus-Christ. Et la prochaine, c'est quand? C'est lors de son retour. Mais c'est pas quand on accepte Jésus dans notre cœur. On comprend ça? On change de comportement, par exemple. Ça, c'est sûr. Parce que Jésus va nous donner un meilleur contrôle de tous les dons qu'il nous a donnés. Amen. Soyons dans la joie de prendre conscience que nous sommes tous restaurés en Jésus-Christ. Êtes-vous heureux de prendre conscience de ça? Fantastique! C'est extraordinaire! Tout le monde! On est tous maintenant des êtres exceptionnels. On n'a rien qu'à le laisser poursuivre en nous son œuvre. En acceptant qu'il nous dirige jusque dans le paradis. Vous savez, Jésus a plus le goût de nous voir dans son paradis que nous, on a le goût. Vous savez ça? Alors, laissons-le faire. Il est bien meilleur que nous autres là-dedans. Philippiens 1,6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous sommes tous des mutants que Dieu a sauvés de la mort. Des êtres exceptionnels, doués de pouvoirs extraordinaires quand nous laissons l'Esprit Saint nous diriger. Comme pour l'école des mutants créée par Charles Xavier, nous avons besoin d'apprendre à mieux canaliser nos nouveaux dons en Jésus-Christ. Car il nous a donné tous des dons exceptionnels. Il y a des fois, on ne sait pas comment faire avec ça. On ne sait pas quoi faire, puis des fois, on l'utilise même pour le mal. Alors, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. C'est ma prière. Amen.